Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons présenter sommairement l'expérience dite expérience de l'œuf qui va consister aussi à parler indirectement de la notion de pression. Alors pour cette activité, pour cette expérience, le poster associé sera celui-ci. Donc vous avez la formule qui fait le lien entre la pression, d'accord, grandeur physique, qui va caractériser la force, grand F, exercée par des molécules qui composent par exemple un gaz comme l'air ou le dioxygène. Et ces molécules de gaz qui sont ces molécules à état gazeux, qui sont en mouvement, c'est ce qui représente la petite figure au-dessus avec le récipient à droite, eh bien, elles vont venir taper sur des surfaces, sur des parois, surfaces matérialisées sur le schéma de gauche par un carré de bleu. Et si on pouvait mesurer combien de newtons s'exerçait sur la surface S, et si on faisait ce rapport, on aurait ce qu'on appelle la pression, donc exercée par un gaz sur une surface. Alors cette notion de pression, en fait, elle va nous être utile dans le cadre de l'expérience dite de l'œuf. Cette expérience consiste à faire rentrer un œuf dans une bouteille en verre, sans casser la bouteille, bien sûr, d'une part, et aussi sans casser l'œuf, sans l'abîmer. Donc, effectivement, si j'appuie dessus, c'est difficile de le faire rentrer sans le détériorer. Et l'idée, c'est de passer par une réaction chimique. Cette réaction, en fait, ça va être une combustion. Je vous rappelle que la combustion, une combustion très simple, consiste à consommer le dioxygène, par exemple, dans l'air. Et pour cela, on va tout simplement faire brûler des allumettes. Et en faisant brûler des allumettes, on dit en chimie qu'on réalise la combustion des allumettes. Et cette combustion va être possible grâce au dioxygène de l'air. Alors actuellement, si l'œuf est à l'équilibre, c'est que la force pressante exercée par l'air au-dessus de l'œuf est compensée par la force pressante dans la bouteille. Puis de plus, le goulot aussi permet de maintenir l'œuf. Maintenant, que se passe-t-il si... Alors, déjà, si on arrive à allumer les allumettes, voilà. Donc là, il faut aller un petit peu vite. On en allume deux en général pour espérer qu'il n'y en a plus qu'une qui reste allumée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on brûle des allumettes ? Alors, en brûlant des allumettes, on va donc réaliser une combustion qui va consister à consommer le dioxygène de l'air dans la bouteille. Donc ici, on voit que je n'ai pas été assez rapide. En consommant le dioxygène de l'air dans la bouteille, la quantité de gaz donc, dans la bouteille diminue. Donc si la quantité de gaz dans la bouteille diminue, ça veut dire tout simplement qu'il y a moins de gaz dans la bouteille. Donc s'il y a moins de gaz dans la bouteille, voilà, parfait. S'il y a moins de gaz dans la bouteille, la force pressante est moindre. Donc, il y a moins de force pressante dans la bouteille qu'au-dessus de la bouteille. C'est la raison pour laquelle la force pressante au-dessus de l'œuf est supérieure à la force pressante dans la bouteille. Donc, l'œuf est rentré plus facilement dans la bouteille. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment faire pour faire sortir l'œuf ? Eh bien, on va procéder d'une manière similaire. On va générer un excès de gaz dans la bouteille. En effet, là, on voit bien que je ne peux pas faire sortir l'œuf facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réaliser une autre expérience chimique dans la bouteille qui va consister à faire réagir une poudre qu'on appelle de l'hydrogénocarbonate de sodium avec du vinaigre qui contient de l'acide éthanoïque. Et ces deux réactifs, acide éthanoïque réagissant avec hydrogénocarbonate de sodium, vont réagir ensemble pour former différents produits, dont un gaz, le dioxyde de carbone. Donc si on mélange ces réactifs dans la bouteille, un gaz va se former. Si le gaz se forme, donc la force pressante dans la bouteille sera supérieure à l'extérieur. C'est ainsi qu'on pourra faire sortir l'œuf. Alors, il faut être un petit peu quand même généreux avec l'hydrogénocarbonate de sodium. Alors, on espère que ça marche, parce que ça ne marche pas du premier coup. Après, c'est un petit peu cracra. Alors là, je ne sais plus, j'ai dû mettre 4 ou 5 spatules. Hop. Et là, il faut être très, très rapide. Donc, l'astuce, c'est de bien... Une fois qu'on a versé le vinaigre, il faut bien retourner la bouteille en la laissant bien verticalement. Donc, on va ajouter du vinaigre jusqu'à peu près, hop là, au tiers. Et voilà. Donc là, le gaz formé a permis d'expulser l'œuf. Voilà pour cette première manipulation. Enfin, pour cette manipulation.